Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique. Une nouvelle vidéo consacrée à leur projet. Cela fait bientôt 20 ans que j'ai développé des perceptions extrasensorielles et que je les travaille. En tant que canal d'énergie, de lumière et d'amour, je suis guidé, informé, instruit et protégé. Ce qui d'ailleurs pourrait être le cas de chacun. Lors de ma dernière connexion avec les êtres de lumière, ils m'ont rappelé, au vu des derniers événements et des décisions gouvernementales prises et à venir, les raisons et l'importance de ma sollicitation de leur part. Ils m'ont ensuite fait voir, ou plutôt fait intuiter ou percevoir, le long processus poursuivi depuis des décennies par les humains qui ont choisi de servir des plans inférieurs de conscience. Je vais donc partager avec vous cet éclairage. Avec l'ère industrielle, puis la mondialisation, de grands groupes ont pu se construire, se constituer, et cela à l'international. Les personnes qui étaient aux commandes de ces énormes machines à produire ont peu à peu établi des stratégies afin d'asseoir leur pouvoir, leur influence et leur mainmise sur les pays, leurs dirigeants et leur population. La première étape était d'avoir la maîtrise des liquidités afin d'exercer la régulation des financements les arrangeant. Avec les banques, le financement des États pouvait devenir un moyen de pression. L'obligation d'avoir un compte bancaire faisait de nous les peuples, des clients captifs. Et riches de ces liquidités et de leur influence, ils ont pu investir dans les secteurs émergents, avec la pétrochimie et l'agroalimentaire. Après avoir affaibli les États, ils pouvaient nuire à la santé de leur population, là aussi par différents biais et par étapes. En généralisant l'usage du pétrole et de ses dérivés comme carburant dans toute mécanisation et moyens de transport, en multipliant l'utilisation de produits chimiques dans presque tous les domaines de notre vie, le consommateur devenait l'acheteur et l'utilisateur et son propre pollueur de son monde et de sa vie. On a alors assisté à l'inondation du marché de matières plastiques de toutes sortes. La généralisation à grande échelle de l'utilisation de produits phytosanitaires chimiques et polluants, se répandant dans les cultures, dans les sols et les nappes phréatiques. Peu à peu, la maîtrise, le contrôle et la dévitalisation du vivant se mettaient en place. L'appareil de production générait des pollutions dans l'air qui retombaient sur le sol avec la pluie. Les aliments contaminés aux produits chimiques polluaient notre vitalité. L'eau, qui était de plus en plus privatisée, était traitée chimiquement car polluée, mais cela influençait la qualité informationnelle de ce liquide vital. La gestion même du travail, avec les notions de productivité, rentabilité, concurrence, générèrent un stress permanent. L'épuisement et l'affaiblissement de notre capital santé.
Peu à peu et de plus en plus, ce travail phénoménal de sape du vivant et de maîtrise, de contrôle de la nature était en marche. Privatisation des terres, des semences, des sources d'eau potable, etc. Une des dernières étapes consistait à utiliser les processus de réaction du vivant pour lui nuire. Augmentation des doses d'entrants chimiques par rapport à la résistance des espèces dites nuisibles. Multiplication des doses et nombres d'antibiothérapies préventives et curatives dans l'élevage. Diversification des méthodes et procédés de dévitalisation des aliments. Là aussi, dans cette étape, le domaine de la santé et de la médecine n'ont pas échappé à ce long processus d'acharnement toxique. Peu à peu, on a fait disparaître de la conscience des soignants et des patients que la nature humaine avait une force, une vitalité et des dispositifs de défense. Les maladies devenant chroniques permettaient alors de traiter à vie. Et en abaissant le seuil de prescription des médicaments, on élargissait les perspectives de vente, jusqu'à même favoriser la vente libre de traitements, tout en s'insurgeant gentiment contre l'automédication. La gestion de l'information sur cette crise sanitaire en est le reflet le plus criant. Les seules perspectives que nos dirigeants nous offrent est de l'ordre d'un traitement chimique ou d'un vaccin hypothétique. Et en attendant, de continuer à affaiblir notre vitalité par la peur, le confinement, le port du masque, de gants, l'utilisation généralisée de produits chimiques désinfectants. Toute la politique générée en ce moment vise à entretenir un niveau de peur à un degré suffisant pour tenir jusqu'à l'arrivée d'un vaccin providentiel dont plus personne ne discutera de son innocuité, lequel vaccin sera certainement obligatoire. Ce qui est d'ailleurs un des objectifs poursuivis par ces grands groupes d'intérêt qui veulent contrôler la population avec la vaccination, le puçage, la 5G, etc. Ah, la théorie du complot. J'ai pourtant mis pas mal de temps à m'y intéresser, jusqu'à ce que les grands êtres de lumière m'interpellent à ce sujet. Alors, que peut-il se passer ensuite ? Cela peut dépendre de ce qu'il y aura dans ces vaccins, du taux de létalité de ceux-ci, car dans toute vaccination, il y a un pourcentage de perte en vie humaine et maladies iatrogènes. La Chine nous montre déjà un des chemins tant recherchés par ces grands groupes d'intérêt. Voulez-vous être un bon ou un mauvais citoyen ? Un bon, vous pourrez profiter de ce que les dirigeants vous autorisent à faire. Quelques miettes de liberté dans un océan de soumission. Un mauvais, on réduira votre niveau de vie et les possibilités d'exister. Et peut-être, s'ils ont envie de s'amuser, vous pourrez bénéficier de programmes dans les camps de transformation par l'éducation, afin de redevenir de bons petits soldats du régime. Dernière chose, vous connaissez sans doute l'histoire de la grenouille et l'eau du bain. Si vous mettez une grenouille dans l'eau bouillante, elle cherchera à sauter pour s'échapper. Par contre, si vous placez celle-ci dans de l'eau à température ambiante, elle pourra y rester. Il suffira juste de faire monter progressivement la température pour la cuire.
Il y a aussi le couvercle de la désinformation qui peut être placé dessus. Regardez bien l'évolution des décisions à venir. Cela commence déjà avec l'obligation du port du masque dans les lieux publics clos au 1er août. Cela rassure tous ceux qui sont entrés dans l'énergie de la peur. Pour eux, c'est presque perdu. Aux autres, vous pouvez être encore attentif, curieux, critique. La nature a besoin de vous. La vie compte sur vous. Oui, la vie, celle qui coule encore en vous. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Vous êtes libre de ne pas accepter ce qui est nuisible, néfaste à votre santé, à votre épanouissement. Namasté à tous.